Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas beaucoup fait sur ma chaîne. Donc c'est une présentation de serveur. Donc c'est le serveur Royal Hell. Donc il a ouvert il y a pas longtemps. Donc aujourd'hui je vais vous le présenter. Je vous mets juste le petit trailer juste avant de commencer la vidéo les gars. Donc à tout de suite. Et les gars, donc là, vous avez vu le trailer, donc il est plutôt pas mal, hein. On va tout de suite passer à la présentation du serveur. Donc là, voilà, on arrive, c'est le spawn ici. Donc ils nous disent de faire slash menu directement. Donc ils ont raison parce que c'est là que tout va se passer. Donc on fait slash menu. Donc faut savoir que c'est un serveur farm to win, donc on peut tout acheter en jeu. C'est ça qui est bien. Donc là, déjà, on va voir les kits. Donc, quand vous arrivez, vous êtes villageois. Ensuite, bon, faut farmer tout ça. Il faut avoir de l'argent. Après, vous pouvez passer guerrier, patati patata. En fonction de votre argent. Et après, vous voyez tous les avantages après chaque grade. Donc, en parlant de grade, pour cette vidéo, les gars, je vous fais gagner le grade chevalier. Donc faut quand même pas mal d'argent pour y arriver. Ça vous donnera tout ça là en diamant. Donc on vous fait pas trop gagner un grade trop haut parce qu'après vous aurez plus rien à faire en fait, hein. C'est le but d'un farm to win, c'est de farmer quand même. Donc marquez je participe dans les commentaires les gars et j'en sélectionnerai un et tu gagneras le grade chevalier. Donc ensuite il y a le grade YouTube et youtubeur plus. Alors je sais pas combien il faut d'abonnés, mais moi je suis youtubeur plus, voilà. Et il y a le grade dieu, c'est le dernier grade, voilà. Donc vous gagnez un protection 5, unbreaking 6 avec une épée tranchant 6, un arc punch 5. Voilà, donc plutôt pas mal. Après, donc là dans les grades vous pouvez voir combien ça coûte. Donc chevalier c'est 2 250 000. Donc ça vous fait ça de moins à farmer si vous gagnez le tirage au sort les gars. Donc voilà, il faut 750 000 pour passer au deuxième grade. Je vais vous montrer le shop juste après pour vous faire une idée de quoi farmer pour devenir riche. Ensuite, donc là le shop, je vous montre direct. Donc là la nourriture, le farming. Alors, c'est là que c'est intéressant. Donc le blé 7, netherwart 7, carotte 6, patate 6, melon 7, cacao bean 8, canne à sucre 5, cuir 7, citrouille 5, apple 10, poppy 1$. Donc ça déjà, quand vous partez faire votre base de ramasser les fleurs, vous pouvez vous faire un peu d'argent. Donc les bottles 15 pour une, pratique si vous avez des spawners. Minerai, donc là c'est
le shop des minerais. Donc là, prenez tout quand vous minez, hein, de toute façon. Comme ça, vous ferez maximum d'argent. Donc là, il y a tout ça qui se vend. Mycelium, ça vaut 25. Bon, après, on s'en fiche un peu. Donc ça, c'est le shop qu'on casse, c'est quand vous gagnez l'event. Ensuite, Redstone, bon voilà, basique, hein. Peut-être ça qui est intéressant. Je sais pas s'il y a des spawners à slime. Donc là, ensuite, vous pouvez acheter un Under Chest. Il y a des ingrédients popo, les colorants, des vignes. Oh, les vignes, c'est pas mal. Vous pouvez les farmer aussi, hein. Voilà. Ender Pearl. Et ensuite, il y a le shop Marquis. Alors, comme son nom l'indique, il faut être grade Marquis pour pouvoir y aller. Et dedans, on peut acheter des outils légendaires et des spawners. Ensuite, on va voir les warps. Donc là, il y a les règles. Pour aller directement au PvP, ça c'est pas mal. Pour aller au monde minage, donc ça c'est pas mal aussi. Vous n'êtes pas obligé de miner dans le monde normal. Voilà, donc il y a un monde spécial. Voilà, donc vous partez d'ici et vous allez miner les gars. Ensuite, donc je vais revenir au spawn. Voilà, alors ensuite, ici vous avez les jobs, donc ça c'est très important. Dès que vous arrivez sur le serveur, choisissez un job parce que c'est un système inédit. Franchement, moi j'aime bien. Alors, vous avez le choix entre mineur, chasseur, agriculteur et bûcheron. Donc il y a 200 niveaux par job, pardon. Vous pouvez en choisir qu'un au début. Donc moi par exemple là j'ai choisi mineur. Donc vous cliquez sur mineur, voilà, ou ce que vous voulez. Et vous pouvez voir qu'est-ce qui donne de l'argent et combien, comment se faire de l'argent et combien. Donc pour la stone là, au niveau 0 parce qu'il y a un niveau de métier. Là je suis niveau 0. Donc je peux gagner de l'argent que en cassant ou posant de la stone. Non, plus en cassant. Et au niveau 20 du métier, on pourra commencer à gagner de l'argent en minant du charbon. Ensuite 40 le gravier. En fait c'est progressif. Jusqu'au level 180 où on pourra gagner de l'argent avec le quartz. Et bien sûr le prix évolue à chaque palier. Comme là 20, 40, 60. C'est plus que de la stone, hein. Donc il y a ça avec tous les métiers. Donc chasseur, agriculteur, bûcheron. Ensuite, pour avoir un deuxième métier, il faut monter le premier métier que vous avez choisi, niveau 200. Donc voilà. Ensuite, donc on refait slash menu. Je vous dis, tout se passe dedans. Vous avez un shop pour les métiers. Alors, par exemple là, pour moi j'ai choisi mineur, donc j'ai accès au shop mineur. Vous avez toutes sortes de pioches à différents prix. Voilà. Donc la dernière pioche elle coûte 6 500 000 et il faut être mineur level 150. Et ça nous donne fortune 20, efficacité 10. Donc déjà pratique pour miner les bases. Et pratique aussi pour avoir pas mal de minerais. Unbreaking 50, elle va mettre un long moment avant de break. Et voilà, donc vous pouvez y aller petit à petit, hein. Il y a du seal touch, de l'efficacité. Et là, il y a même... Ouais, là, c'est l'outil légendaire. Donc ça coûte 30 millions, mais ça fait comme l'effet d'un marteau, ça mine en 3x3. Donc voilà, ça c'est encore très utile pour miner les bases. Et vous avez un outil légendaire pour chaque métier. Donc là, j'ai pas accès au shop chasseur puisque je ne suis pas chasseur. Et ensuite, vous avez ici l'onglet général. C'est là que on peut avoir déjà le grade dieu, une pioche légendaire, un timer, voilà, donc ça c'est utile pour faire des trucs automatiques, et un hopper légendaire. Donc ça c'est un hopper qui prend tout dans un chunk. Donc comme vous aurez pu le voir sur ça doit exister déjà sur d'autres serveurs. Donc ça coûte 100 000 et 10 000 points.
Voilà, donc ensuite, et ouais, voilà, faut être minimum level 50 de n'importe quel job. Donc si par exemple là, si je veux l'acheter, je dois être niveau 50 en mineur. Et là, par exemple, pour la pioche ultime, là, déjà, il y a quelques enchantements, là, par exemple. Cet outil permet de replanter automatiquement vos récoltes. Donc ça, déjà, c'est très bien pour les agriculteurs. Cet outil reste fidèle à son possesseur. Donc ça veut dire que euh, si vous mourrez, bah, vous le gardez quand même sur vous. Se répare à la mort du joueur, bon bah ça, c'est tout dit dans le titre, hein. Par contre, ça coûte quand même 500 millions. Et il y a un prérequis, il faut être niveau 400 dans n'importe quel job. Donc vous avez un level max de 200 par job, donc il faut monter 2 jobs niveau 200 pour être à 400 au total. Vous avez compris. Donc là, c'est pareil pour le stuff farmer du coup, qui vous donne un bonus de 10% à la vente des objets en boutique in-game. Et ensuite le grade jeu, voilà, faut être niveau 400 aussi, des jobs. Ensuite, bien sûr, vous avez l'hôtel des ventes. Donc ceux qui monteront marquis en premier pourront vendre les spawners aux autres. Donc là, c'est ce que lui, il a fait. Il va se mettre bien. Ensuite, vous avez donc les atouts que vous pouvez gagner, par exemple, aux events ou en étant la faction top 1 du serveur. Donc voilà, c'est des effets de potion, hein. Donc voilà, on a fini avec le slash menu. Donc maintenant, faut savoir qu'il y a un système de quête sur le serveur. Donc vous faites slash quest. Et là, vous avez des onglets. Donc voilà. Par exemple, dans divers. Dans divers, vous avez par exemple une quête rester connecté 15 minutes. Et vous gagnez, quand vous avez fini ça, une clé Farm to Win. Alors on va y revenir juste après. Donc là, par exemple, casser 1000 blocs, 5000, tout ça jusqu'à 100 000. Pareil pour poser, crafter jusqu'à 1 million, manger 1000 pommes shit. Et là, à chaque fois, vous gagnez plus ou moins plus de clés que la quête d'avant. Donc farm to win, toujours la clé. Donc ensuite, il y a les quêtes farming, donc voilà, cacao. Et bien sûr, ils vont en rajouter d'autres, hein, il n'y a pas que ça. Voilà, pareil pour le combat et le minage, donc voilà, tuer des blazes, tout ça. Il y aura plus de quêtes après, hein. Et ensuite, vous avez des quêtes contre la montre. Donc ça, c'est un défi chronométré. Du coup, vous cliquez pour commencer la quête. Et là, vous devez récupérer 1000 cacao en 10 minutes. Sinon, vous récupérez pas la clé. Donc voilà, ça peut être bien pour vous lancer des challenges. Pareil pour les citrouilles, voilà. Et donc, ces fameuses clés Farm to Win, c'est des clés spéciales que vous pouvez ouvrir donc, dans des caisses. Je vais aller en ouvrir une là avec vous. Donc la clé, elle est en Warzone pour favoriser le PvP. Donc n'y allez pas no stuff, hein, sinon vous allez vous faire tuer, je pense. Donc là j'y vais. De toute façon j'ai mon stuff du kit YouTuber. Voilà, donc c'est juste là, sortie nord. Donc là je prends la clé. Donc là il y a la caisse. Hop, vous pouvez voir, vous pouvez gagner déjà un spawner en restant juste 15 minutes sur le serveur. C'est plutôt pas mal, hein. Bon, il y a 2% de chance, mais bon. On sait jamais. Donc là, attention, je l'ouvre. J'ai eu 2 pommes shit. Ouais, bon. C'est plutôt pas mal, sachant que je suis resté juste 15 minutes. Oula. Sachant que j'ai eu la clé juste en restant 15 minutes sur le serveur. Donc il y a plusieurs warps, hein, bien sûr. Enchantement, caisse, forge. Tous les trucs de base, nether, tout ça. Donc ici on est au Warpcraft, donc il y a des nouveaux crafts sur le serveur. Donc il y a 2 nouveaux crafts sur le serveur pour l'instant. Il y a le l'Unclaimed Finder, donc c'est pour trouver des bases, hein. Je pense que vous savez tous à quoi ça sert. Et il y a les fleurs Suspiflore. Donc quand vous avez l'Unclaimed Finder, ça vous affiche des pourcents en fonction de ce qu'il y a dans la base des gens. Et ben faut crafter des fleurs pour baisser le pourcentage, pour ne pas être trouvé à l'Unclaimed Finder, donc voilà. Voilà le craft et le craft de l'Unclaimed Finder. Donc là, je vais directement ouvrir les caisses que j'ai eues parce que j'ai eu des clés YouTube avec mon kit.
on va l'ouvrir. Je sais pas ce qu'on peut avoir dedans, mais je pense qu'on peut avoir des trucs bien. Ok, 192 TNT, c'est plutôt pas mal. 128 obsidienne, ça c'est nice. Encore de la TNT. Et encore de l'obsi. Ok, donc on va voir ce qu'on aurait pu avoir. On aurait pu avoir un spawner. Pioche FI5. Ok, bon ça va. C'est pas cheaté, hein. Franchement, c'est raisonnable. Donc voilà. Au niveau de la protection des bases, les gars, il y a différents trucs. Donc l'obsidienne est cassable au bout de 8 TNT. Les blocs de fer sont cassables au bout de 4 coups. Les blocs d'or, 5 coups de TNT. Les blocs de diamant, 6 coups de TNT. Et les blocs d'émeraude, 14 coups. Donc à terme, ce serait mieux de faire vos bases en blocs d'émeraude. Donc je sais qu'il faut être pas mal riche, mais bon. Je suis sûr qu'il y en a qui arriveront. Donc voilà. Ensuite pour les AP, il faut les payer. Donc selon... en fait il y a plusieurs lignes d'AP. Donc il faut les payer avec la monnaie in-game, hein, bien sûr. Tout est achetable in-game, les gars. Donc là, les gars, on se retrouve au Warp Investissement, les gars. Donc ça, c'est très bien aussi. Parce que même quand vous n'êtes pas sur le serveur, quand vous êtes en cours ou quoi, bon là, ça va être compliqué parce que c'est un peu le confinement. Mais quand ça reprendra et que vous n'êtes pas chez vous, que vous voulez tout simplement, je sais pas, regarder un film ou quoi, et ben vous allez au Warp Invest, comme ça. Vous arrivez ici. Et là vous faites encore, là vous faites invest, et là vous pouvez investir l'argent que vous avez, et par exemple le doubler, ou en gagner un peu quoi. Par exemple là, vous restez AFK 1 heure, vous investissez 100 000, et vous gagnez 150 000. Donc c'est plutôt pas mal, vous gagnez 50 000 en 1 heure, et là par exemple, plus vous restez AFK longtemps, plus vous gagnez bien sûr. Donc là ça passe à 100 000 de gains, 250 000, 500 000 de gains, 500 000 de gains, là vous gagnez 500 000 encore, et voilà, plus vous restez AFK longtemps, plus vous gagnez, à la fin c'est 2 millions de bénéfices. Bon après c'est AFK 2 jours, si vous, après faut laisser votre PC allumé tout ça. Et bien sûr, vous n'êtes pas kick pour AFK. Hein. Donc voilà les gars, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à venir sur le serveur les gars en masse. Je vous mets l'IP dans la description. Le serveur est en 1.8 les gars. N'hésitez pas à tous venir. Je sais que vous avez rien à faire là pendant le confinement les petits gars. Donc amusez-vous bien sur le serveur les gars. Vous pourrez m'y retrouver. De toute façon, je vais y jouer. Donc pourquoi pas créer une faction aussi hein. On verra ça par la suite et n'oubliez pas de participer pour le concours en marquant je participe et en vous abonnant et en lâchant un petit pouce bleu les gars. Donc sur ce, je vous laisse à la prochaine.